Dieu créé, toi qui es l'auteur de la vie éternelle, Amen. toi devant qui nous nous courbons, Seigneur, toi qui es l'amour de notre vie, comme nous l'avons chanté, Seigneur, nous venons à toi. Amen, amen, amen. Nous venons à toi tel que nous sommes, Seigneur, parce que ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisis. Amen. Nous venons à toi, ô Dieu, pour qu'en nous il puisse y avoir un éveil. Amen. Pour que l'amnésie de la chair puisse nous quitter. Que nous puissions nous éveiller comme étant des fils et des filles. Nous venons à toi, Seigneur, pour que le monde n'ait aucune emprise sur nous. Alléluia. Pour que, oh Dieu, ce qui n'est pas la parole ne puisse pas être compté au milieu de nous, Seigneur. Nous venons à toi, Père. Amen. Pour que tu puisses délivrer les captifs, Seigneur. Amen. Nous venons à toi, oh Dieu, pour que tu guérisses les malades. Amen. Nous venons à toi, pour que tu nous amènes dans une réelle expérience avec toi. Amen. Nous venons à toi, Seigneur, afin, Père, que chaque promesse rédemptive de Christ puisse être notre partage. Amen. Bénis cet instant, oh Dieu, alors que ta parole va sortir. Est-ce que cette parole puisse avoir un impact sur nos vies? Amen. Que cela adoucisse notre caractère. Que cela, oh Dieu, puisse nous rendre tendres devant toi, Seigneur. Que cela puisse nous rendre flexibles au mouvement de l'esprit. Que cela, oh Dieu, réconforte nos âmes. Amen. Bénis nos enfants, Seigneur. Nous les amenons à toi, Père. Amen. Pour que, oh Dieu, il n'y ait pas sur l'influence de Sodome ni de Gomorrhe. Amen. Mais qu'il y ait l'influence d'Élohim sur la montagne avec Abraham. Alléluia. Qu'il en soit ainsi. Amen. Là où il y a un besoin, une requête, Seigneur. Amen. Tu ne changes pas tes voix, Seigneur. Pour voir aux besoins de ce peuple qui est venu te rencontrer. Mets l'homme de côté, Seigneur. Qu'il n'y ait aucun homme qui parle, Seigneur. Amen. Et qu'il n'y ait pas la foi naturelle, Seigneur. Très bien. Laisse que les surnaturels viennent, Seigneur. Amen. Et qu'ils puissent agir. Amen. Amen. Accorde le Père. Alors que nos prières vont aussi, oh Dieu, vers nos frères qui sont réunis aussi ce matin. Puisse-tu les bénir. Amen. Bénis la famille de William. Amen. Et bénis Amen. ce matin, Seigneur. Amen. D'une manière Gloire à Dieu. particulière. Amen. Jésus-Christ. Amen. Notre Seigneur et notre Amen. Dieu. Nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Alors que nous sommes debout, Actes au chapitre 19, du verset 23 jusqu'au verset 36. Acte 19, 23 à 36. Est-ce que je peux lire? Je peux lire? Amen. Amen. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Vous devez être conscient que la voix du Seigneur est souvent sujet au trouble. Amen. 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 Un homme, un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit: ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, c'est Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits des mains d'hommes ne sont pas des dieux. Tout ce qui est fait des mains d'hommes n'est pas l'original. Amen. Frère Madame dit, un prédicateur fait des mains d'hommes n'est pas un prédicateur. Amen. 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 Verset 27. Les dangers qui en résultent, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que les temples de la grande déesse Diane ne soient tenus pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Ces paroles les ayant remplies de colère, ils se mirent à crier: grande est la Diane des Éphésiens. Toute la ville fut dans la confusion,
Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, Macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Quelques-uns des Asiarques, qui étaient ses amis, envoyèrent vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car les désordres régnaient dans l'assemblée, et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant, et Alexandre faisait signe de la main, voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous d'une même voix crièrent pendant 2 heures, grande est la Diane des Éphésiens. Cependant, le secrétaire, ayant apaisé la foule, dit: Homme éphésien, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel? Cela étant incontestable, vous devez vous calmer et rien faire avec précipitation. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à l'intérieur de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'espère que nous sommes en forme. Amen. Nous avons eu 1 heure de plus de sommeil, n'est-ce pas, Frère Max? Nous sommes en forme. 1 heure de plus que nous avons gagné en sommeil. Alors, nous allons payer cela prochainement. Donc, j'espère que nous serons aussi à temps quand on nous dira que nous allons perdre 1 heure de sommeil, n'est-ce pas? Donc, nous allons continuer sur ce que nous sommes en train de dire. Donc, suivez-moi parce que je commence à prendre ma ligne droite pour entrer dans la pensée qui m'avait inspiré à tout ceci. Amen. Suivez-moi vraiment. Je vais essayer de donner ce que je pourrai aujourd'hui et puis je continuerai jusqu'à ce que je finisse. Vous allez voir que tout ce que je vais dire va tourner autour du temple des diacres. C'est tout ce que je vais dire. Ça va tourner autour du temple des diacres. Si vous vous souvenez, quand nous avons commencé à parler de Lucifer, nous avons montré, mes frères, que Lucifer avait un objectif. Dans la Bible, il se disait qu'il voulait élever son trône au-dessus des étoiles de Dieu. Et souvenez-vous que les étoiles de Dieu, quand Dieu prit Abraham, il lui a montré que les étoiles de Dieu étaient les fils d'Abraham. Et Lucifer voulait dominer sur eux. Nous avons vu qu'au début, il avait bien commencé. Même le nom Lucifer était un nom merveilleux, parce qu'il nous parlait de la manière de porter la lumière. Mais quand il quitta l'ambition de Dieu, il ne fut plus appelé seulement Lucifer, mais il devint Satan. Satan qui signifie adversaire et ennemi. Et souvenez-vous, nous sommes en train de nous attarder sur une partie de la Bible. Et cette partie de la Bible n'est rien d'autre qu'Apocalypse au chapitre 1er jusqu'à Apocalypse au chapitre 3. Et William Branham nous dit, Apocalypse 1 à Apocalypse 3 nous parle de l'Église. Or, quand vous parlez de l'Église, vous ne devez jamais éloigner la femme. Parce que la femme, c'est le type de l'Église par excellence. Je vous ai dit, remarquez une chose, mes frères. Descendant à l'Éden, ou dans les jardins d'Éden, nous allons trouver que, Frère Branham nous dit, après que Satan soit précipité, la bataille des anges devait devenir la bataille des hommes. Vous êtes là? Amen. Remarquez maintenant que quand le serpent va venir, il ne va pas se diriger directement vers Adam. Mais le serpent a voulu se diriger vers la femme. Le serpent s'est dirigé vers l'Église. Et c'est de là où tout son travail sera fait. Vraiment, c'est clair jusqu'à là. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Lorsque nous avons commencé à étudier les chandeliers, nous avons vu que ces chandeliers nous montraient les 7 âges que l'Église allait traverser. Et nous avons dit
il est très important de voir ce qui se passe dans l'alpha afin de comprendre ce qui va se passer dans l'oméga. C'est pour cela que même Dieu, quand il veut commencer, il commence avec la parole. Amen. Au commencement était la parole. Amen. Parce que Dieu sait que s'il commence avec la parole dans l'alpha, alors sa fin aussi sera la parole de Dieu. Amen. Et je vous ai dit, sans que nous puissions nous attarder à tout ceci, nous pouvons seulement prendre ce qui se passe à Éphèse. Et comme c'est le commencement de la chose, avec l'œil de l'aigle, nous allons observer ce qui va arriver jusqu'à la fin. Dans les citations que nous avons lues le dimanche passé, nous avons vu que dans la ville d'Éphèse, Éphèse était une ville. Lorsque la parole, parce que Jésus avait dit que vous serez mes témoins, vous ne le serez pas seulement à Jérusalem, ni en Judée, mais vous le serez en Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Parce que l'évangile du royaume devait être prêché en commençant par Jérusalem, mais devait aussi atteindre les nations qui étaient appelées les nations païennes. Alléluia. Parce que Dieu y avait aussi ses enfants. C'est pour ça que le Saint-Esprit, quand il est descendu, Pierre a dit, la promesse est pour vous, pour vos enfants, même pour ceux-là qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Et nous voyons maintenant que pour ce travail de ceux qui sont au loin, Dieu a suscité un apôtre que nous avons appelé Paul. Gardez ce nom à l'esprit. Amen. Parce que Paul est le modèle dans les 7 âges. Amen. Et si vous comprenez le modèle dans l'alpha, vous allez comprendre la suite. C'est pour ça que je vous donne que l'alpha. Afin que vous puissiez seulement le comparer à l'oméga. Mais si vous voyez une différence, sachez que ce n'est pas la chose. Branham, quand il vient, il vous dit, j'ai prêché comme Paul. Alléluia. Mot à mot. Exactement comme Paul. Remarquez maintenant, Paul, quand il va arriver à Éphèse, il va prêcher dans cette ville. Or, la ville d'Éphèse, selon l'écriture d'Actes 19, avait en son sein un temple. C'était le temple d'une déesse. Ce n'était pas d'un dieu, mais c'était le temple d'une déesse. En d'autres termes, une divinité femme. Amen. Voilà, on dit Dieu n'est pas une femme. Amen. Il dit Dieu est un homme. C'est pour ça qu'au commencement, il était la parole. N'est-ce pas? La parole a été faite chair. Et quand la parole a été faite chair, elle a produit un homme. Remarquez, nous avons vu que avant la chute, quand Dieu avait créé l'homme et la femme, nous savons qu'un esprit, il les a appelés du nom d'homme. Mais après la chute, nous avons vu que la femme a reçu le nom d'Ève. Parce qu'elle était devenue la mère de tous les vivants. On n'a pas appelé Adam le père de tous les vivants. Mais on a appelé l'Église la femme, la mère de tous les vivants. Et lorsque nous avons regardé ce que l'Église a engendré, nous avons vu que l'Église a engendré 2 semences. Et Frère Branham nous dit les 2 semences commencent dans les livres de Genèse jusque dans les livres d'Apocalypse. Amen. Dans les livres de Genèse, vous allez voir Caïn et Abel. Lorsque vous allez continuer, vous allez en arriver au point où vous allez arriver à Abraham. Vous trouvez encore les 2 semences qui sont manifestées. Ismaël et Isaac. Vous allez continuer, vous allez trouver Jacob et Esaü. Vous continuerez encore, vous allez trouver Jésus et Judas. De la même tribu, de la même maison.
vous continuerez jusqu'à la fin où vous allez trouver la prostituée et l'épouse. Alléluia. Et dans la ville d'Éphèse, il y avait un temple dédié à une divinité. Cette divinité était une femme. Ça correspond à Apocalypse 1, Apocalypse 3. Parce que lorsque vous regardez Apocalypse 1, Apocalypse 3, vous ne devez voir que la femme. Et je vous ai dit que la femme n'est pas quelque chose à jouer avec. On ne peut pas la négliger. Frère Branham nous dit, elle est la chose qui peut tromper facilement et qui peut être trompée facilement. Vous croyez cela? Amen. Mais quand elle est entre les mains de Dieu, elle est la plus grande bénédiction. Amen. Et remarquez, la déesse ici qui avait son temple, elle s'appelait Diane. C'était une déesse qui était adorée premièrement à Éphèse. Et elle était adorée dans toute l'Asie, dans le monde connu de leur époque. Maintenant, vous allez voir que les Corinthiens aussi adoraient cette déesse. Les Romains aussi l'adoraient. Chez les Romains, elle avait pris le nom d'Artémis, si vous lisez l'histoire. Et elle était célébrée comme étant la divinité de la vie. Parce qu'on disait que dans sa matrice, elle est capable de donner la vie. William Branham dit fausse révélation. Alléluia. Parce que la vie ne vient que de Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur de la vie. Amen. Maintenant, nous avions ensemble, écoutez-moi mes amis, ça sera bien, observé comment était sa statue. Frère Omba, tu n'étais pas là, je suis désolé. Mais je filme quand même. Tu n'étais pas là. Non, j'ai dit je filme quand même. Ok. Alors regardez. Diane, je vais te décrire rapidement. La statue était une statue de bois. J'ai lu les encyclopédies cette semaine, oui. On confirme par des mots grecs que vraiment la base, c'était une statue de bois. Juste. Elle était faite de bois, de sorte que le socle de la statue était d'une pièce. Mais Branham nous dit, la chose qui devait nous alerter, ce n'était pas le bois qui formait la statue. Parce que le bois n'est pas un matériel tellement louable, tellement grandiose. Il dit, mais ce qui devait nous alerter, c'était les bras. Parce que les bras de cette statue étaient faits de fer. C'était 2 barres de fer qui traversaient la statue. Et Frère Branham nous montrait que, malgré qu'elle avait une apparence de rien du tout, son objectif était que plus tard, il allait soumettre et dominer chaque chose. C'est pour ça que je vous ai dit, même dans votre vie, le mal ou le péché, pour que cela puisse vous dominer, cela ne va pas commencer par quelque chose de grand. Vous allez négliger de venir à l'église une fois. Vous allez voir que vous ne mourrez pas. Vous allez dire, je vais venir une fois par mois. Vous n'allez pas en mourir. Mais après un moment, pour vous sortir de ces cycles, ça sera difficile. Juste. Amen. Amen. Maintenant, nous avons vu ensemble la statue. Nous avons passé la statue. Je vous ai dit, nous allons nous concentrer sur ce qui s'est passé dans les temples des Diane d'Éphèse. La Diane d'Éphèse, sa statue était différente de toutes les autres. Quand on allait ailleurs, là où on adorait la même divinité, sa statue était faite de pierre ou parfois d'argile. Mais celle-là, elle était faite de bois, frère Max, parce que c'était le commencement, avec le mains de fer. Et ici, si vous vous souvenez de la citation, je vais la lire encore pour que nous puissions placer ça. Je lis d'abord ma citation, et puis c'est là où nous allons placer tout. Je suis dans l'exposé à la page 73. Bon, voilà, nous dit ceci. La façon dont étaient organisés les services du temple est très révélatrice. D'abord, il y avait des prêtres qui étaient des eunuques. Donc, le temple ici avait un service qui était fait par 3 catégories de personnes.
Si vous venez, vous regardez les services là, vous n'allez pas penser que cela a un rapport avec le christianisme. Mais Branham nous dit que cela a un rapport avec le christianisme. La première des choses, nous avions d'abord des prêtres. Et ces prêtres étaient des eunuques. Écoutez, je continue. Nous avons le prêtre qui était des eunuques. Cette prêtrise stérile préfigurait la stérilité d'un peuple qui s'éloignerait de la parole, car un peuple qui prétend connaître Dieu en dehors de la parole de Dieu est aussi dépourvu de vie qu'un eunuque stérile. Les eunuques au temps du roi, c'était eux qui étaient les scorps de la reine. C'était les hommes qui gardaient la reine. Maintenant, pour que le roi soit certain que ses enfants sont en lui, on devait chercher des eunuques, des gens qui sont capables de donner la vie. Des gens qui sont stériles. Comme ça, le roi est certain que les enfants qui sont là sont ses propres enfants. N'est-ce pas que Dieu aussi est intéressé à savoir que les enfants qui sont dans l'église sont ses enfants? Amen. Et voilà nous dit que les prêtres eunuques étaient des stériles. Cette stérilité que vous voyez ici est en train de préfigurer un peuple qui va vouloir connaître Dieu en dehors de la parole. Amen. Donc lorsque vous voyez ça, sachez que cela représente un peuple. Frère Marc, c'est un peuple à venir qui va chercher à connaître Dieu autrement que par la parole. Ok. Prenons le deuxième étape. Deuxièmement, le temple renfermait des prêtresses vierges qui accomplissaient les actes religieux du temple. Donc nous avons ici maintenant des prêtresses qui sont là. Elles sont vierges. Vous savez que vierge signifie? Pureté. Ça signifie quoi vierge dans la parole de Dieu? Ça signifie sanctifié. Parce que nous voyons dans la parole qui dit vierge était sortie. Et voilà, on dit le mot vierge signifie sanctifié. Écoutez. Deuxièmement, le temple renfermait des pièces vierges qui accomplissaient les actes religieux du temple. Écoutez. Ceci annonçait les jours où les cérémonies, les formes et les rituels, les œuvres prendraient la place du Saint-Esprit, où les manifestations charismatiques cesseraient de remplir les temples de Dieu. Donc, les cérémonies qu'elle faisait, les rituels, montraient qu'il viendra un temps où le Saint-Esprit sera retiré de l'Église. Vous voyez ça? Amen. Je passe, je continue. Au-dessus de tout ceci se trouvait le grand prêtre. Ouais, mais c'est clair pour toi. Un homme doté d'un pouvoir politique et d'une grande influence. C'était là le signe d'un processus qui avait déjà commencé, même s'il n'était pas encore clairement manifesté. L'Église ne tarderait pas à être livrée à la conduite de l'homme avec des plans humains et des ambitions humaines. Et ainsi dit le Saint-Esprit, la parole prophétique, cesserait d'être une réalité vivante. Donc en troisième lieu, nous avons maintenant un grand prêtre. Je disais à frère Samuel, si c'était un Congolais, il serait très content qu'on l'appelle grand prêtre. Le grand prêtre. Parce qu'au Congo, tout le monde veut être un grand prêtre. Et le grand prêtre, ce qu'il représentait, c'est que l'Église finirait par être conduite ou dominée par l'homme. Vous voyez les trois étapes. Amen. Premièrement, nous avons des eunuques. Ça montre que la stérilité, on parle de stérilité quand quelqu'un n'a pas la vie. Après cela, cette étape de manque de vie. Le Saint-Esprit n'y sera pas. On va remplacer cela par des rituels, des cérémonies et des apparences. La troisième étape,
c'est qu'il y aura un grand prêtre qui va vous mater et qui va dominer sur vous. Écoutez, frère, voilà. Qu'est-ce que cela signifie? Écoutez, il dit, soumis à tous ces personnages, se trouvaient les esclaves du temple qui n'avaient d'autre choix que d'obéir à la hiérarchie religieuse. Qu'est-ce que cela signifie? Sinon que le clergé en place allait un jour réduire en esclavage les laïcs au moyen de manœuvres politiques avec l'aide de l'État, en remplaçant la parole et l'esprit par des credos de dogmes et des conduites de hommes, pendant que les dirigeants se prélasseraient dans une richesse mal acquise et jouiraient de plaisirs souillés, et que les pauvres gens du peuple, qui selon Dieu devaient être servis, deviendraient des serviteurs. Est-ce que vous voyez les trois étapes pour amener les gens à être dominés? Maman, c'est clair pour toi? Est-ce que c'est clair pour vous? C'est clair. Donc maintenant, soumis à tout ceci, nous allons trouver maintenant, c'est là qu'on appelle les esclaves. Les esclaves de quoi? Les esclaves de ce temple, les esclaves de l'église, qui eux n'auront aucun autre choix que d'obéir. Arrivé à cet esclavage, il faut d'abord, premièrement, que vous puissiez accepter cette stérilité, cette prêtrise des eunuques. Après cela, vous devez aussi accepter, vous voyez, cette prêtresse vierge. Et Frère Branham nous montre, vous savez que pour les Juifs, Paul n'avait pas eu de problème, même Pierre, quant aux femmes qui voulaient devenir des prédicateurs. Parce que chez les Juifs, c'était clair qu'un sacrificateur, c'était un homme de la tribu, de quelle tribu? De Lévi. Mais quand on est arrivé aux païens, Frère dit, quand Paul a converti ces gens, ces prêtresses vierges, ces femmes ont dit, nous avons prophétisé pour Diane, nous pouvons aussi le faire pour Christ. Et Paul était étonné de voir qu'il y avait des mamans qui voulaient monter à la chair. C'est là où il dit, niet. Ici, c'est un autre domaine. Amen. Et là, Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Et son ministère, c'est le 7e son, c'est le silence. Amen. Et maintenant, vous devez passer par ces trois étapes. Premièrement, il faut une stérilité. Vous en êtes au point où vous ne connaissez pas Dieu. Vous avez cherché à le connaître par un autre moyen que par la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez l'importance de Dieu? Amen. Si vous ne connaissez pas Dieu, mes frères, sachez que vous êtes en face d'une prêtrise des eunuques. Si vous êtes stérile dans votre propre vie, ne soyez pas étonnés que demain, vous serez dans l'esclavage. Amen. Maman, c'est clair. Nous devons premièrement connaître Dieu. Et le connaître par la parole. Pas le connaître en dehors de la parole. Je vais le faire. Je suis dans le message comment l'ange est venu vers moi et sa commission. Paragraphe 104. Frère Branham dit ceci. J'ai dit voilà. J'ai compris, Seigneur. J'ai dit, donc ça c'est vraiment la vérité. On peut avoir des dons sans connaître Dieu. C'est vrai. Amen. C'est vrai, voilà. On peut avoir des dons, mais on ne connaît pas Dieu. Tu pries pour un malade, il est guéri. Tu parles là, tu as une vision. Mais quand tu as connaître Dieu, tu ne connais pas. Un jour, il y a un garçon qui avait sa Bible en main. Il a dit à Branham, il dit, toi, tu ne connais pas la Bible. Branham lui a dit, oui, tu as raison, je ne connais pas la Bible, mais je connais l'auteur. Alléluia. Parce que l'écriture tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Branham dit, vous pouvez avoir des dons, parce qu'en ces jours-là, beaucoup viendront et diront, n'ai-je pas fait ceci? Mais il dirait, retirez-vous de moi, parce que vous m'êtes inconnu.
Amen. 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 Écoutez fort, madame. Dans l'expectative, paragraphe 39. L'homme ne peut connaître Dieu par la connaissance. L'homme connaît Dieu par la foi. La seule manière pour l'homme de connaître Dieu est sur les terrains de la foi. Si tu crois, a dit Jésus, non pas seulement si tu dis un credo, ou si vous êtes baptisé de telle ou telle manière, mais si tu crois. Parce qu'un homme peut joindre l'église, accepter la doctrine de cette église, mais vous pouvez connaître une doctrine sans connaître Dieu. Amen. Et si vous ne connaissez pas Dieu, cela est un danger devant vous. Amen. Ça montre qu'il n'y a pas de vie en vous. Amen. Vous êtes un peuple qui a essayé de le connaître en d'autres manières que par la parole. Écoutez-moi mes frères. Dans la commission de Moïse, paragraphe 31, votre madame dit ceci. Je n'ai pas d'instruction du tout. C'est que j'ai fait cette remarque sur l'instruction il y a quelques instants. Je n'essaie pas de défendre mon ignorance. Mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'instruction pour connaître Dieu. Il faut un cœur soumis pour connaître Dieu. Amen. Vous n'avez pas besoin d'avoir été à l'université. Si frère Ama a eu l'occasion d'y être, vous n'avez pas été, ne soyez pas jaloux. Amen. Ne soyez pas frustrés. Amen. Vous pouvez quand même connaître Dieu. Amen. Parce que le plus important, peu importe les voies que nous prenons sur la terre, la chose la plus importante est de connaître Dieu. Amen. Or, la connaissance de Dieu, c'est un mystère pour cet âge ici. Amen. Au jour de la voix du 7e ange, Apocalypse 10, verset 5, le mystère de Dieu sera révélé. Amen. À l'ouverture de ce 7e sceau, nous devons connaître qui Dieu est. Alléluia. Et si nous ne savons pas qui Dieu est, mes frères, la première étape a commencé. Amen. Amen. Très bien. Très bien. Regardez pour madame ici, dans les actes du Saint-Esprit. Amen. Vous voyez, madame dit ceci. Quand Daniel a vu une vision, paragraphe 151, et qu'il a dit, les méchants continueront à être méchants dans les derniers jours. Mais ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Il parlait de ces temps-ci. Savez-vous ce qu'un exploit? Les exploits de la foi. Ils opéreront des signes et des miracles. Mais les méchants continueront à être méchants. Il lui fut dit, ils feront la navette de la connaissance augmentera. Mais c'est le livre Daniel, toi vas te coucher, et tu te tiendras au dernier jour. Mais ceux qui seront intelligents, ils y se tourneront vers Christ. Ils brilleront comme les étoiles du ciel à toujours et à perpétuité. Amen. Daniel a parlé des derniers jours. Il a dit que c'est dans ces temps-là où ceux qui connaîtront leur Dieu, ils feront des exploits. Et il faut me dire, c'est quoi les exploits? C'est les exploits de la foi. Amen. Parce que vous les connaissez simplement par ces sens qu'on appelle la foi. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Apocalypse, livre des symboles. Frère Max, j'ai fait un effort maintenant. Alléluia. Les prédications sont là. J'ai fini. Maintenant, on a dit on va faire les choses comme vous l'avez demandé. Et j'aimerais que vous puissiez les suivre. Amen. Parce qu'il en va de vous-même. Les gens se sont contentés de dire je maîtrise. Mais si vous n'avez pas une expérience où vous connaissez Dieu, en dehors du groupe, vous êtes fichu. Amen. De sorte, même nos enfants ici. Amen. Frère Abana a dit suivez la voie de vos pères. Et la voie de vos pères, c'est les suivre dans l'expérience. Amen. Amen.
Parce que lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, il lui a montré qu'il était le Dieu de ses pères, mais dans une expérience. Alléluia. Il lui a dit, je suis le père d'Abraham, n'est-ce pas? Le père d'Isaac et de Jacob. Amen. Mais je t'amène dans cette expérience du buisson ardent. Et frère Madame dit, puisse cette église devenir le buisson ardent. Amen. Afin que ceux qui la regardent voient Dieu. Voilà Dieu. Amen. Vous devez avoir une expérience, mes amis. Amen. Nous sommes arrivés au point où les gens, ceux qui contentent, c'est donner la main au pasteur et se joindre à une église. Ouais. Frère Madame dit, ce n'est pas ce qui s'était passé au jour de la Pentecôte. Pierre n'était pas venu avec un registre et serrer la main aux gens. Mais il leur a dit, la promesse est pour vous. Yes, sir. Les abongos. Je suis dans la soif. Très bien. Au paragraphe 130. William Branham dit ceci. Amen. Vous pouvez seulement connaître Dieu par une expérience. Amen. Vous ne pouvez pas recevoir ceci par des études. Amen. Je peux venir ici faire un tableau. C'est bien. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Mais nous avons vu que la foi, c'est quelque chose de subtil qui se passe dans le cœur du croyant. Où Jésus-Christ vient se révéler personnellement à vous. C'est ça le royaume. Amen. Bon, madame dit ceci, il dit, c'est par une naissance que vous le recevez. Très bien. Quelque chose que Dieu vous donne. Et ce que Dieu vous donne, personne ne peut vous l'arracher. Même si l'église dit, frère Max, on te met à la porte et on te livre au diable. Paul dit, je sers les dieux de mes pères. Selon la voie qu'ils appellent secte. Déjà, lorsqu'on a invoqué dans Acte 19 le voix du Seigneur, cela a produit des troubles. Comment est-ce que cela ne produira pas des troubles aujourd'hui? Ah ouais. Mais ceux qui connaîtront leur Dieu. Amen. Les abongos. Je suis dans le livre d'Exode, première partie, paragraphe 8. Jésus a dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut comprendre le royaume des cieux. Il n'y a pas moyen de comprendre cela à moins que vous soyez né de nouveau. Alors Dieu se révèle à vous et vous savez que vous êtes passé de la mort à la vie. En d'autres termes, vous êtes passé de la chair à l'esprit. Amen. Ça c'est clair? Écoutez. Personne ne peut appeler Jésus le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. Le seul moyen pour vous de reconnaître que Jésus est le Christ, c'est lorsque le Saint-Esprit vous rend personnellement témoignage qu'il est le Seigneur Jésus ressuscité. Amen. William Branham dit, frère Max, quelle est la preuve de sa résurrection aujourd'hui? Tu vas me conduire là à Jérusalem. Est-ce que Jérusalem est au Congo? Non. Jérusalem est où? N'est-ce pas en Palestine là-bas? En Israël. Est-ce qu'eux ils ont créé à Jésus? Non. Ils n'ont pas un tombeau vide. Si toi tu vas maintenant au milieu des gens qui même ce tombeau vide ne représente rien, pour venir dire voici la preuve, ils peuvent te dire mais il est écrit que les disciples l'ont volé. D'ailleurs, il y a un monsieur qui s'appelle James Cameron, il a découvert la tombe de Jésus. Il a trouvé une tombe de Jésus. Il a regardé à côté de la tombe de Marie. Il a dit vous voyez, Jésus il était mort, il était enterré ici. Et à côté là-bas, sa maman, c'est un caveau familial. Mais Branham dit ici, ça doit être une révélation personnelle que Dieu amène à votre cœur pour vous montrer que le Jésus dont on parle, ce n'est pas le Jésus hier. C'est le même Jésus, mais ressuscité. Alléluia. Ressuscité où? Dans votre propre vie. Amen. Écoutez, L'homme. c'est lorsque le Saint-Esprit vous rend témoignage. Peu importe ce qu'il pourrait faire, les gens des signes, les gens de miracles, vous ne reconnaîtrez jamais cela, à moins que vous ayez une expérience personnelle avec Dieu. Vous dites que bien, je crois cela parce que la Bible le dit. Eh bien c'est bon, la Bible, elle est vraie, elle sait cela. Eh bien le prédicateur l'a dit. Il dit, lui, peut-être il sait cela. Ma mère l'a dit. Elle le sait. Mais vous, qu'en savez-vous? Amen. Amen. Vous ne saurez jamais cela avant que cela ne vous soit personnellement révélé par le Saint-Esprit. Amen. Restez avec moi ici. En acceptant, vous
vous devenez une nouvelle créature. Il ne faut même pas dire une nouvelle création. En Christ, Jésus, né pour la seconde fois. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Parce qu'ici, il y a une prêtrise stérile qui est là. C'est une prêtrise dangereuse, frère Max. Où on va se contenter simplement d'avoir joint un groupe. Ce n'est pas parce que vous avez une brochure que vous êtes sauvé. Non, loin de là, mes frères. Ce n'est pas parce que vous avez écouté une bande de la voix de frère Wanam que ça y est. Non, messieurs. Il faut qu'il y ait une expérience. Et cette expérience sera éprouvée au fil de temps. Amen. 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 Qu'est-ce qui va arriver quand tout le monde va vous abandonner? C'est ça. Qu'est-ce qui va arriver quand tout le monde va abandonner mes amis? Voilà. Qu'est-ce qui arrivera quand demain Billy Paul va traverser? Parce que cela arrivera. Très bien. Quelle sera votre réaction? Amen. Mais vous devez arriver à un point où vous savez, quand Moïse, les circonstances de la vie devaient devenir compliquées, il devait se souvenir qu'un jour, j'ai vu un buisson. Amen. Mais ce buisson était ardent. Et le feu était là, ça ne brûlait pas. Je me suis approché et j'ai été commissionné. Amen. Est-ce que Dieu a dit à Moïse que tu n'auras pas de difficultés? Non. Mais Moïse avait un point d'ancrage où il savait que ceci est en dehors du groupe. C'est quelque chose qui s'est passé entre moi et mon Dieu. Amen. Amen. Si je ne fais pas ça, vous dites ça, je serai un escroc. Parce que vous arriverez un jour où vous devez rencontrer Dieu personnellement. Amen. William Branham dit, il y a une porte qui est devant chaque personne et s'appelle la mort. Amen. Et Jésus se tient là. Amen. William Branham dit, un jour ma tante était en train de mourir. Toute la famille était autour. Branham dit, j'ai commencé à penser, qu'est-ce qui arrive à ma famille? Qu'est-ce qui arrive à cette famille Branham? C'est pour ça que Branham dit, vous voyez la roue cassée représente ma famille. Les rayons qui ont été retirés de la roue. Il dit, alors que j'étais là, je voulais prendre la photo ici, pour la rapprocher à ma tante. En disant, est-ce que tu veux que je rapproche la photo, que tu regardes Jésus? Ma tante a dit non. Il dit, parce qu'il est déjà là, il est à la porte. Amen. Amen. Il dit, je le vois, il est à la porte. Amen. Très bien. Right. Amen. Sinon, vous allez tomber dans la religion. Amen. Et vous serez les pauvres esclaves du temple. Nous allons entrer là-dedans. Amen. Pour que nous puissions comparer pourquoi est-ce que Dieu a suscité l'homme appelé Abraham Lincoln. Pour qu'il vienne pour libérer les esclaves. Souvenez-vous même quand Philippe, dans notre leçon, est venu pour rencontrer, il a rencontré un eunuque. Cet eunuque ne connaissait rien de Dieu. Il avait la brochure dans les mains, frère Max. Il lisait la brochure de cette époque. Il était en train de lire le prophète Esaïe. Et puis il dit, mais le Philippe il vient, il lui pose la question, papa, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Mais tu sais très bien que je ne peux pas comprendre si je ne nais pas de nouveau. Alléluia. Amen. Ça c'est au-delà de la théologie. Ça c'est la partie subliminale entre Dieu et l'homme. Qu'un prédicateur ne peut pas vous donner. Que personne ne peut vous donner. Ça c'est la part que Dieu vous donne par prédestination. Amen. Écoutez, frère madame, Apocalypse chapitre 1, paragraphe 46. La petite église de Pentecôte a toujours été une minorité. Je ne parle pas des dénominations pentecôtistes. Amen. Quand je parle que nous ne sommes pas pentecôtistes, il s'agit de la dénomination. D'ailleurs, c'est par erreur qu'on les a appelés des pentecôtistes. Parce que la Pentecôte, c'est le chiffre 50. C'est au-delà des âges de l'église. Et ils étaient au 49, ils ont voulu arracher les non-pentecôtistes. William Branham dit, la Pentecôte a toujours été une minorité. Amen. Je ne parle pas de la dénomination pentecôtiste. Je parle de ceux qui ont l'expérience de Pentecôte. Alléluia. Pas une organisation. La Pentecôte est une expérience qui arrive à tous ceux qui le désirent. Écoutez, catholiques, juifs, prosélytes, méthodistes, baptistes, quiconque les désire qu'ils viennent. C'est une expérience personnelle. Dieu ne traite pas avec une dénomination. Il ne traite pas non plus avec les nations en tant que race ou peuple. Il traite avec les individus. Quiconque veut qu'il y soit blanc, noir, jaune, brun, méthodiste, baptiste, protestant, catholique, quel qu'il soit, qu'il vienne.
quiconque, je suis heureux qu'il agisse de cette manière. Amen. Est-ce que dans le cœur des croyants aujourd'hui, il y a encore un désir comme ça? Ce genre de désir a quitté. On commence à jouer la vie par hasard. On ne sait même pas si on a reçu l'Esprit de Dieu ou pas. Tout ce qui nous intéresse, c'est notre bien-être matériel. Mais vous avez une âme, mes frères. Et cette âme vaut 10 000 secondes. Amen. Amen. Très bien. Nous ne voulons pas être stériles, frère. Nous devons avoir la vie à nous. C'est dangereux d'être stérile. On dit ceci dans le prophète Rouge de honte, paragraphe 104. Qu'en est-il de vous, moi compris? Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes en Christ? Amen. Le christianisme se communique l'un à l'autre. Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes chrétien? Si vous ne gagnez pas d'âmes, vous êtes coupable, vous êtes stérile. Vous avez amené la honte sur l'église et l'évangile. Combien de personnes avez-vous invité à la réunion de prière le mercredi soir? La réunion de prière le mercredi soir, nous la fuyons. Et comment on va inviter quelqu'un? Il faut vraiment dire, si vous ne le faites pas, vous devez être honteux de vous devant Christ. Vous êtes coupable et à votre place est à l'autel. Je vous invite à venir vous repentir avec moi. Amen. Et à la fin de cette prédication, Frère Branham était agenouillé à l'autel avec l'église entière. Amen. Très bien. Yes, sir. Nous ne voulons pas être stériles, frère. Oui. Qui veut être stérile? C'est Jésus qui a dit à mon peuple, il n'y aura pas de stérile, n'est-ce pas? Amen. Écoutez, je suis dans le message Israël est dans sa patrie. William Branham raconte la fois où il avait traversé la forêt. Vous connaissez bien cette écriture, où il y avait des arbres qui avaient subi l'incendie. Écoutez Frère Branham. Il y a eu un grand incendie, paragraphe 55, Israël dans sa patrie. Depuis pas mal de temps, il y avait tout un groupe de grands et vieux et hauts arbres qui se tenaient là. Ils étaient blancs, là au clair de lune, juste aussi majestueux et forts qu'ils en avaient l'apparence. Souvenez-vous que la seconde étape, mes frères, ce sont des rituels simplement. C'est les rituels et les cérémonies. On pense qu'être une sœur, c'est porter une longue jupe. Nous avons des gitans qui ne sont pas loin. Observez-le. Leurs dames ne mettent pas de pantalons. Elles sont toutes en jupe. Mais oubliez votre sac 2 minutes. Vous allez voir que la jupe ne signifie rien. J'ai vu quelques fois que les gitans sont venus ici, les sœurs ont sauté chacune sur son sac. J'ai compris que tout le monde était au sac. Parce qu'on a compris que la jupe ne signifie rien. Porter une veste et une cravate, ce n'est pas ce qui fait de vous un prédicateur. Ce n'est pas ce qui fait de vous un frère. Parce que la seconde étape, faites attention. C'est que c'est les cérémoniales, les rituels, les apparences qui, eux, commencent à prendre l'importance. Il suffit qu'une personne entre, vous la jugez seulement sur l'apparence. Un frère me disait, je suis en train d'inviter une personne à l'église. La personne vient en pantalon. Il dit, mais une fois je lui ai parlé que la parole de Dieu interdit qu'une femme porte des pantalons. C'était la première fois de sa vie qu'elle entend ça. Branham nous dit, nous devons communiquer le christianisme. Amen. Nous ne le faisons pas. Nous sommes devenus des frustrés. Qui voient quelqu'un, vous commencez déjà à les crucifier. Parce que c'est les cérémoniales et les apparences externes qui sont devenues pour nous importantes. Nous sommes dans un âge où l'image externe est très importante, frère Max. On doit être un homme avec des barres de chocolat, ventre plat, musclé à mort et tout ça. C'est ça l'image qu'on donne de l'homme parfait aujourd'hui. Une femme, elle doit peser 40 kilos, elle ne doit pas manger, elle doit être toute. C'est ça l'image. Et tout le monde, ce qu'ils cherchent, c'est à devenir cette image. Même si à l'intérieur d'eux, ils sont malheureux ou pas possible. C'est ça. Amen. Amen. Il veut les retirer le Saint-Esprit. La manifestation charismatique de l'Esprit a quitté les gens. Les prédications sont devenues comme des conférences. Mais la partie spirituelle, la partie de l'Esprit, nous a quittés. Nous sommes en danger, mes frères. Amen. Il s'agit du service dans le temple de la déesse Diane. Qui, elle, à la fin, va tout mater.
Amen. Amen. Écoutez, voilà. Ils avaient l'apparence, mais toute vie, ça n'était allé d'eux. J'écoutais les vents hurlant, les vents descendirent. Le frère avant nous a fait du bien le mercredi, la vidéo est déjà en place. Il nous a parlé du vent impétueux. Si vous regardez le film Les Actes des Apôtres, on riait quand on voyait ça avec le frère Patrick, parce qu'on connaissait la citation. Quand on voit, ils sont dans la chambre haute, quand les vents passent, les rideaux sautent. Branham nous dit que ce n'était pas un vent naturel, c'était un vent surnaturel qui soufflait dans leur cœur. Amen. Amen. Très bien. Écoutez, il dit, le vent soufflait, descendirent là à travers eux, juste des gémissants. Vous savez, tout ce que les vieux arbres faisaient, c'était simplement des cris rauques et des grincements aigus. N'est-ce pas les grincements des dansants? Le problème dit, des cris rauques et des grincements aigus. Amen. Amen. Paragraphe 60. Laissez l'église grincer et gémir si elle le veut. Laissez-la dire les jours des miracles sont passés. S'ils le veulent, ils sont morts de toute façon. Ils disent nous sommes l'église. Ainsi en est-il de ces arbres. Mais regardez-les, ils n'ont pas d'écorce. Ils sont simplement boursouflés. Toute l'écorce a été brûlée. On ne pourrait pas y introduire la vie. Voilà la raison. Si ces arbres avaient l'écorce et qu'on pouvait y introduire la vie, ils vivraient à nouveau. Mais toute l'écorce, ça n'est allé. Ils sont allés de l'avant et ont fait leur rite, ainsi de suite. Ils ne peuvent même pas avoir d'écorce sur eux. Rien que pousser des cris rauques et des grincements aigus lorsque le vent souffle. Amen. 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 Je suis dans les signes. Prêché le 1er septembre 1963. Frère Max, merveilleuse citation. Paragraphe 230. Ne vous contentez pas de venir jusqu'ici et de dire je crois le message. Faut même dire obéissez au message. Amen. Entrez en Christ. Amen. Vous dites je crois chaque parole qui est prononcée sur Branham. Il dit c'est très bien. Cela montre simplement que vous savez lire. Ouais. Prenez le message. Prenez-le dans votre cœur. Vous devez avoir les signes afin que la vie même qui était en Christ soit en vous. Amen. Quand je verrai cela, je passerai par-dessus vous. Yes. Amen. C'est ça le but pour lequel le message est venu, frère Max. Ce n'est pas que nous puissions compter le nombre de brebis. Non. Parce qu'aujourd'hui, on te prend comme un bon pasteur quand tu en as déjà un certain nombre considérable. Quand toi tu arrives, tu n'as que 2 brebis. Toi, tu. Combien? Pasteur de 2 brebis. Mais William Branham dit si Dieu t'a appelé pour une seule personne, c'est pour cette seule personne-là que Dieu t'a appelé. Amen. Mais toi, ton travail, c'est que tu dois l'amener à entrer en Christ. Amen. 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 Qui est Dieu pour vous? Amen. Qui est votre Dieu? Qu'est-ce que vous adorez? Qu'est-ce que vous servez? Connaissez-vous cela? Ou bien vous êtes seulement limité à dire que ce qu'il nous faut, c'est la longue jupe et appartenir au tabernacle et au vôtre? Écoutez mes frères. Amen. Je suis dans les paradoxes. Alléluia. Prêché le 1er août 63, paragraphe 98. Cette naissance virginale était un mystère pour les gens. Est-ce que ce n'est pas un mystère jusqu'aujourd'hui? La science a réfuté. Il a dit c'est quasi impossible qu'une vierge puisse concevoir. Posez seulement une seule question à la science. D'où vient la vie? Regardez les théories qui vont commencer. Il y avait le Big Bang. À une époque comme ça, un scientifique avait dit les abyssales, si vous les mettez ensemble, après ça peut engendrer la vie. On a compris que les abyssales ne peuvent jamais engendrer la vie. La vie provient de Dieu. Amen. Et Branham nous dit ici, la naissance virginale était un mystère. Ouais. Je vous ai dit vendredi que Marie dans la Bible c'est vous. Amen. Amen. Parce que c'est vous qui êtes bénis.
Amen. parmi toutes les femmes. Amen. C'est vous la femme que Christ a choisie. Amen. Paul dit, je vous ai fiancé comme une vierge à Christ. Alléluia. Et Branham me dit, je vous appelle aujourd'hui Madame Jésus-Christ. Amen. La naissance virginale est un mystère. Yes, sir. Branham continue en disant, c'est un mystère pour les gens. Ils ne peuvent pas le comprendre, tout comme la nouvelle naissance l'est de nos jours. Amen. La nouvelle naissance est un mystère pour le monde. Ils ne peuvent pas le comprendre. Ils ne savent pas de quoi vous parlez. Ils en ont minimisé l'importance, disant, eh bien, par le fait même de croire quelque chose. Problème dit, le diable lui aussi il croit. Et il tremble, son maxillard en transe. Problème dit, le diable ne croit pas une citation beaucoup. Hein. Il croit, et c'est la Bible qui le dit. Le diable croit et il tremble. Écoutez, frère madame, ce n'est pas ce que vous croyez. Oh, je crois ceci. Oh, je crois cela. Je n'ai pas celui-là. C'est un aveugle. Écoutez, frère madame, ce n'est pas ce que vous croyez. Amen. C'est ce que Dieu a réellement fait. Amen. Parce que lorsque vous croyez, Dieu doit venir recevoir cette foi. Il doit venir accepter la foi en vous. Et il vient par le signe de la circoncision. Et cette circoncision, c'est qu'elle vient pour retirer le supplice de la chair. Amen. Pour que vous passiez de la chair à l'esprit. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. La nouvelle naissance est une naissance. Cela a été un paradoxe. Dieu a apporté une nouvelle vie à la race humaine. Amen. Mais nous étions nés de nos mamans. Mais Dieu apporte une vie. Parce qu'étant nés de nos mamans, nous sommes nés de la femme. C'est vrai. Et l'homme né de la femme, ses jours sont comptés. Yes, sir. Sans cesse agité. Tu as l'argent aujourd'hui, tu es content. Demain, tu n'as pas l'argent, tu pleures. Tu n'as pas les papiers, aujourd'hui, tu pleures. Demain, tu as les papiers, tu pleures. Puis tu as un autre problème, tu pleures. La vie de l'homme sur la terre, hein, la vie de l'homme né de la femme, elle est malheureuse. Mais il y a une vie d'un homme né de l'homme. Sur cette montagne, il n'y a pas de mort. Sur cette montagne, il n'y a pas de maladie. Cette montagne, il n'y a pas de peur. Le seul. Amen. Amen. Voilà, on dit, la rejeter, c'est la séparation éternelle. Amen. Lorsque je vous ai parlé d'Adam, Dieu a dit à Adam, le jour où tu mourras, ces jours-là, les jours où tu en mangeras, ces jours-là tu mourras. Les jours où Adam mangeait les fruits, on n'a pas enterré Adam. Non. Sinon, il allait faire le deuil toute seule. Il n'y a pas eu de deuil. Mais il y a une séparation. Parce que la divinité qui était en Adam a été séparée d'Adam. Amen. 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 Et Dieu a considéré Adam comme quelqu'un de mort. Lorsque la divinité qui est censée être dans votre vie est séparée de vous, alors Dieu vous appelle un mort. Amen. 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 Écoutez, je suis dans les 7 âges, je me dirige vers la fin. Les 7 âges de l'Église, l'exposé, paragraphe et page 87. Frère Branham dit ceci. Il est en train de parler, je vais introduire la pensée sur laquelle je vais continuer prochainement. Donc si vous voyez ces 3 étapes, une fois qu'on parvient à vous bloquer dans les trois étapes, la solution suivante, c'est que vous êtes un esclave. Et ce processus, c'est ce que nous appelons le nicolaïsme. Amen. Alléluia. Le nicolaïsme. Je vous ai dit que les sœurs Nicole et 2 sœurs sont sauvées. Parce qu'avant, on pensait que c'était Nicole qui était suscité pour faire ça. Mais voilà, me dit non. Frère Max, ce n'était pas un frère Nicolas qui a fait ça. Non. Donc les sœurs peuvent garder leur nom. Frère Max me dit, le nicolaïsme ici, il provient de 2 mots grecs. Ces 2 mots grecs, ça a trait à l'esclavagisme, mes frères. Amen. Je crois de tout mon cœur que Dieu n'a jamais voulu qu'il y ait des esclaves sur la terre. Amen. Dieu n'a jamais créé un homme pour qu'il soit l'esclave d'un autre. Donc si vous pensez que Dieu vous a donné une femme pour qu'elle soit votre esclave, vous êtes à côté. Amen. Et vous avez intérêt à naître de son royaume pour comprendre qu'est-ce qu'est la femme. Dieu n'a
n'a jamais voulu qu'un homme domine sur un autre. Ce n'est pas le plan de Dieu. Amen. Jamais. Comprenez-moi, Amen. frère. Et le danger et l'importance de ça. Dieu, c'est lui qui doit dominer sur ces gens. Amen. Et Dieu domine par l'amour qu'il manifeste dans son peuple. Amen. Parce que Frère Madame nous dit qu'une femme, elle est soumise par l'amour qui lui est projeté. Yes, sir. Elle n'est pas soumise par les coups de poing qui lui sont donnés. Elle est soumise par l'amour qui lui est projeté. William Branham dit, une femme aimée, c'est une femme soumise. Et Branham dit, si vous aimez tellement votre femme, ou bien que la femme aime tellement son mari, elle ne ferait pas des choses qui lui briseraient le cœur. C'est ce que notre prophète dit, vous le croyez? Amen. Il dit, si vous vous aimez tellement Christ, parce qu'aujourd'hui on n'aime plus Christ, c'est là, dans la tête. Le cœur est devenu vide. On n'aime plus Christ. Il suffit que dans la Bible on dit que Judas avait commencé à chercher l'occasion favorable pour les trahir. Donc il cherchait une occasion. Quelle est l'occasion favorable pour trahir le message? Nous, dans les messages, il y a des travaux que nous ne pouvons pas faire.